Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Les 4 jours d'émeutes urbaines qui se sont déclenchées dans plusieurs banlieues françaises, la plupart largement islamisées, après le décès de Naël, jeune Algérien multi-récidiviste de 17 ans, démontrent que la France vit un grave tournant civilisationnel. Le gouvernement de Mme Borne, la sioniste, a démontré une nouvelle fois son incapacité à maintenir la paix civile dans notre pays. Des hordes de sauvageons, de dealers, de pilleurs, de trafiquants de drogue, tous d'origine arabo-musulmane ou africaine, vivent désormais aux portes de nos grandes métropoles françaises et sont prêts à en découdre avec nos institutions, avec nos maires, avec les enseignants, avec les forces de l'ordre. La tentative d'assassinat à laquelle a échappé de justesse Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-aux-Roses, que je connais bien et à qui j'adresse toutes mes amitiés, en dit long sur la radicalité de ces vandales sans foi, ni loi, ni moralité. Ces jeunes immigrés ou descendants d'immigrés d'origine africaine ou arabo-musulmane n'ont rien à faire chez nous en France. La plupart des émeutiers sont des Français de papier, des Français de pacotille, des Français de seconde zone. Ils ne respectent rien, ni notre drapeau, ni nos écoles, ni nos bibliothèques, ni nos commerces, ni nos églises, ni nos mairies, ni nos bâtiments publics. Ils ne partagent ni notre langue, ni notre religion, ni notre amour de la démocratie, ni nos codes éducatifs, ni nos codes culturels, ni nos codes de civilité, ni nos codes alimentaires, ni nos codes vestimentaires. Ils n'ont rien à faire chez nous en France. Il faut qu'ils repartent au bled, en terre d'islam, sur la terre de leurs aïeux, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Car la plupart d'entre eux détestent la France, la plupart d'entre eux détestent les Français que nous sommes, tous chrétiens et majoritairement catholiques, il faut le rappeler. Je tiens à le dire publiquement aux arabo-musulmans exilés en France, que notre pays ne sera jamais un pays multireligieux, un pays multiethnique, un pays multiculturel. La France n'est pas et ne sera jamais les États-Unis. La France est blanche et chrétienne depuis 2000 ans et refuse catégoriquement d'être un pays métissé. Rien, ni personne, ni même les progressistes qui nous gouvernent ne pourront transformer notre identité française, blanche et chrétienne depuis 2000 ans. Nous ne voulons pas devenir un pays multiracial, un pays multiconfessionnel, un pays multiculturel. Nous ne le voulons pas à aucun prix et cette décision est définitive. Depuis 6 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a tenté par tous les moyens de faire de la France, et malheureusement de Marseille, ma très chère ville natale, un laboratoire, son laboratoire. Un laboratoire du progressisme, un laboratoire du LGBTisme, un laboratoire du métissage, en cherchant à promouvoir des personnalités africaines ou arabo-musulmanes à des postes institutionnels ou à des postes ministériels. Mais cela ne marche pas. L'échec de Pape Ndiaye, ministre racialiste de l'Éducation nationale, est patent. Celui d'Abdoul Malak à la culture est pire encore. Quant aux ministres LGBT qui gangrènent le gouvernement de Mme Borne, ils sont totalement nuls et inaudibles politiquement. La doctrine du vivre ensemble, imposée depuis 50 ans aux Français et aux Françaises, sans leur accord, sans leur assentiment, se révèle ce qu'elle est. Un mensonge absolu, un cauchemar éveillé, une idéologie mortifère. Les 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action promis par le président de la République française et qui doivent se terminer d'ici quelques jours, le 14 juillet 2023, sont donc totalement partis en fumée, en émeutes urbaines, en pillage éhonté, en chaos urbain, en guérilla criminelle et surtout en dette publique. Comment résoudre le problème puisque désormais chaque Français sait qu'immigration rime avec délinquance? Il n'y a que 3 solutions concomitantes. Un changement total de gouvernement, la retraite anticipée pour Mme Borne et son exil à Tel Aviv, sa terre natale, et la mise en place d'une politique massive de réimmigration des islamistes en terre d'islam. Qui peut mettre en œuvre cette politique massive de réimmigration? À part moi, la présidente des souverainistes, et la seule personnalité ostensiblement catholique, il n'y a strictement personne. La plupart des leaders politiques, qu'ils soient du centre, de la droite ou de la gauche,
propose la solution du Karcher, du chèque en blanc ou des quotas migratoires. Nous avons vu depuis 50 ans que cela ne fonctionne pas. Sur la question migratoire, depuis 1973 et la légalisation controversée du regroupement familial, tous les gouvernements français successifs ont failli. Les républicains, les socialistes, les communistes, les progressistes ont successivement gouverné la France. Mais sur la question sécuritaire et migratoire, ils ont tous échoué, lamentablement échoué, par idéologie, par faiblesse, par lâcheté, par compromission, par couardise. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Emmanuel Macron d'acter urgemment le remaniement et d'acter surtout le départ de Madame Borne et d'opter pour un gouvernement résolument souverainiste, résolument de droite, gouverné sous l'autorité souveraine d'une première ministre de droite et ostensiblement souverainiste. Moi, en l'occurrence, car depuis De Gaulle, qui était lui-même un très grand souverainiste, les souverainistes n'ont jamais gouverné la France. Il faut donc aujourd'hui leur faire confiance. Je tiens à nouveau à confirmer au président Macron que s'il limoge Madame Borne, ce que j'espère de tout cœur, ou que si elle est limogée par une nouvelle motion de censure, et j'invite bien sûr tous les parlementaires français à acter cette nouvelle motion de censure, moi je me tiens prête et je suis parfaitement opérationnelle et pragmatique pour gouverner. Contrairement à Madame Borne, la technocrate, j'ai acquis une expérience approfondie d'élu local. J'ai acquis une expérience approfondie du monde des entreprises. J'assume avec fierté ma religion catholique. J'ai élevé avec bonheur une grande famille. Je suis aussi la fille d'un ancien de la Marine nationale devenu commandant de la police judiciaire. Je connais tous les services de l'État et tous les leaders syndicaux et j'ai rédigé avec mes très chers sympathisants que je salue un vaste programme politique souverainiste, résolument de droite, à l'occasion des dernières élections présidentielles, car bien sûr, j'étais candidate. Je suis aussi la chef d'un grand parti politique plein d'avenir, les souverainistes. Je ne suis donc ni une novice, ni une autodidacte, ni une technocrate. J'ai une colonne vertébrale solide, à la fois politique, économique, morale et spirituelle. Je n'appartiens pas à la matrice décadente du progressiste. Tous débauchés, tous impies, tous nuls, tous incompétents. Ma feuille de route pour les 4 ans à venir est parfaitement rédigée. La liste de mes 10 conseillers ministériels, dont l'un d'entre eux est d'ailleurs un brillant criminologue, est aussi prête. La liste des 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes qui formeront mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire est prête. Mon futur secrétaire général, mon futur directeur de cabinet, mon futur directeur des relations presse sont choisis et je me réjouis qu'ils soient tous trois souverainistes de droite et résolument catholiques. Mon projet de révision constitutionnelle est aussi prêt. Il sacralisera le RIC, le référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes, la propriété privée, le droit à la vie et la clause de conscience des médecins. Le suicide assisté sera interdit et l'accès à l'avortement sévérisé. Ce projet sera soumis au Parlement français réuni en congrès à Versailles dès que je serai nommée à Matignon. Certes, ma liste gouvernementale peut encore bouger et évoluer à la marge, car si je suis nommée à Matignon en tant que Première ministre et chef du gouvernement, eh bien mon premier acte officiel sera de recevoir tous les chefs des groupes politiques présents à l'Assemblée nationale et du Sénat et de valider avec eux les ministres que j'ai choisis avec le plus grand discernement et la plus grande justesse. L'intérêt du pays, je tiens à le rappeler, commande aux chefs des partis politiques, de gauche, du centre comme de la droite, de dépasser leurs intérêts partisans et électoralistes et de ne pas mettre de l'huile sur le feu alors que la France est en miettes. Sur le plan religieux comme sur le plan politique et surtout sur le plan sécuritaire, je suis l'antithèse absolue de Madame Borne, la sioniste, et il n'y aura dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, je tiens à le rappeler, ni LGBT, ni franc-maçon, ni sioniste, ni le moindre élu arabo-musulman. Nous ne pouvons plus leur faire confiance car ils sont soit au service de leur loge maçonnique, soit au service de leur communauté ethnique. Ils ne sont pas du tout au service de notre France bien-aimée. Mes 30 ministres, mes 30 futurs ministres sont tous baptisés, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche comme de droite. Et je tiens à préciser que je ne reprends aucun des 42 ministres de Madame Borne,
qui ont fait leur temps et qui sont la plupart du temps incompétents, inconsistants, corrompus, LGBTistes, voire totalement inconnus du grand public. De toute façon, la plupart des hauts fonctionnaires du gouvernement de Madame Borne retrouveront leur administration, leur poste antérieur ou finiront ambassadeurs. Certains préféreront l'exil et je les comprends. Les 12 priorités de ma feuille de route, je les ai annoncées très clairement au président Macron. Elles sont nettes, précises, claires, extrêmement déterminées et courageuses. Ma première priorité, c'est de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis 500 jours et de faire signer l'armistice entre les deux belligérants en France, je l'espère de tout cœur, grâce au soutien de mon futur ministre des Affaires étrangères qui est comme moi résolument russophile et qui partage ma détestation de Zelensky le sioniste, de Zelensky le drogué. Il faut contraindre Zelensky l'israélite à se rendre à la table des négociations et il faut surtout que l'OTAN, comme l'Union européenne, cesse de livrer des armes à ce chef d'État corrompu. Quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'Union européenne, c'est non, définitivement non pour tous les souverainistes français, car cette adhésion ne ferait qu'exacerber les tensions avec la Russie. L'Ukraine doit rester un pays totalement neutre sur le plan militaire et de nouvelles élections doivent être organisées urgemment en Ukraine pour élire un nouveau président. J'espère qu'il sera chrétien, ukrainien, russophone et russophile. Voilà ce que j'espère de tout mon cœur. Et je remercie très sincèrement le pape François d'avoir envoyé un émissaire italien pour œuvrer aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, dit l'adage biblique. Merci aussi au pape François d'avoir nommé cardinal l'évêque de Corse. Tous les Corses dont je suis remercient sincèrement le pape François pour cette promotion si méritée, si attendue et si bienheureuse. Ma seconde priorité, c'est d'enclencher la réémigration des islamistes en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Et aussi d'inviter tous les subsahariens à rentrer en Afrique, avec le soutien de mon futur ministre de l'Intérieur et de la Réimmigration, car telle sera sa dénomination. L'intégration ou l'assimilation des arabo-musulmans est totalement impossible en France, car tout nous sépare, absolument tout nous sépare. Nous n'avons strictement rien en commun, ni la langue, ni la religion, ni la culture, ni les mœurs, ni les codes éducatifs, ni les codes vestimentaires, ni les codes de civilité, ni les codes de courtoisie, ni les codes culturels, ni les codes alimentaires. Il nous faut reconquérir pas à pas, et je l'ai dit au président Macron, les 500 territoires perdus de la République, gangrénés par le trafic de drogue, gangrénés par la prostitution, gangrénés par l'islamisme radical. Et pour mettre en œuvre ce défi, j'ai besoin, si je suis nommée à Matignon, de policiers et de gendarmes engagés, chevronnés et puissamment aguerris. L'autorité ne se décrète pas, elle est innée, génétique, à la fois lisible, à la fois visible, à la fois entendable. Tous ces petits ministres LGBT qui montrent depuis 6 ans leurs petits muscles mais n'agissent pas, me font rire et ne font plus aucune illusion. Ma troisième priorité, c'est de préparer la rentrée scolaire des petits Français et des petites Françaises et la rentrée scolaire, bien sûr, des étudiants, avec le soutien de mon futur ministre de l'Instruction publique, car telle sera sa dénomination, et mon futur ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'interdiction de l'écriture inclusive, l'interdiction de l'éducation obligatoire à la sexualité, l'interdiction de toute discrimination positive comme aux États-Unis, l'obligation de la méthode syllabique, l'obligation de WC genrés et sécurisés dans tous les établissements scolaires et dans les universités, l'aménagement, l'enseignement obligatoire de 10 matières fondamentales, à savoir le latin, le français, ce qui implique bien sûr la maîtrise de l'orthographe, de la conjugaison, de la syntaxe, de la littérature française, l'anglais, langue internationale que tous les petits Français doivent parfaitement maîtriser, les mathématiques, la géométrie, la géographie, la biologie, l'histoire de France, le sport et l'instruction civique redeviendra prioritaire dans l'enseignement scolaire français. L'obtention du baccalauréat sera rendue bien sûr plus exigeante, car le bac 2023, à part pour celles et ceux qui ont obtenu une mention, et je tiens à les féliciter, ne vaut strictement rien. Pape Nidaï a donné le bac à un maximum de lycéens pour acheter la paix scolaire. Honte à lui.
La plupart des copies des bacheliers 2023 sont criblées de nullité et de fautes d'orthographe. Ma quatrième priorité, c'est de multiplier dès cet été des décrets de dissolution des associations pro-migrants, des associations pro-LGBT, des associations salafistes qui se goinfrent depuis des années de subventions publiques et qui pratiquent un entrisme délétère au sein de toutes nos institutions républicaines et de tous les partis politiques, sauf le nôtre, bien sûr, le parti politique des souverainistes qui réunit uniquement des catholiques. Depuis 2005, 100 milliards d'euros ont été donnés, dépensés au titre de la politique de la ville par les gouvernements successifs, mais pour quel résultat? Absolument aucun. Ces milliards sont partis en rénovation urbaine, en construction d'HLM parfaitement hideux ou versés à des associations fréristes. Depuis 2017, seules 33 associations terroristes ou anarchistes ont été dissoutes. Je dis à M. Darmanin, c'est un triste bilan. Ma cinquième priorité, c'est de mettre en œuvre à 100% les OQTF, obligation de quitter le territoire français et de déchoir de la nationalité française 1 million d'islamistes les plus radicaux en 100 jours. Oui, voilà le défi que je me suis donné si je suis nommée à Matignon et que je fixerai à mon futur ministre de l'Intérieur et de la Réimmigration, qui sera en quelque sorte mon jumeau politique par sa fermeté, par son courage et par sa radicalité. Les auteurs d'homicides et les trafiquants de drogue, et en particulier les 13 000 criminels étrangers, resteront bien sûr dans nos prisons françaises qui sont extrêmement sécurisées. Je rappelle qu'en 2022, seuls 5% des OQTF ont été réalisés. C'est un véritable scandale. Un Marseille-Alger en avion sur une compagnie low cost coûte 95 €. C'est donc accessible à toutes les bourses. Et je le redis, les Fatma, les Moukers, les imams, les blédards, les beurettes doivent quitter urgemment le territoire français et ce, dès cet été 2023. Ils n'ont strictement rien à faire en France, terre chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. Le Maghreb n'est pas en guerre que je sache et les Maghrébins ainsi que les Maghrébines n'ont strictement rien à faire en France. Ils doivent retourner chez eux. Ils ne sont pas français, ils ne seront jamais français. Ils le savent bien au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas français et qu'ils ne seront jamais français. Ma sixième priorité, c'est de mettre en œuvre dès le 1er octobre prochain le concept politique de préférence nationale et de priver de toute aide sociale, de tout revenu social, de toute allocation familiale, de tout logement social, de toute aide médicale d'État, de toute allocation chômage, de tout emploi, qu'il soit privé ou public, et de toute pension de retraite, les islamistes les plus radicaux exilés en France. Cette mesure radicale permettra une économie de 100 milliards d'euros par an pour les finances publiques. Et je le redis, demain, tout chef d'entreprise, tout entrepreneur, tout agriculteur qui préfère recruter un étranger et en particulier un islamiste en lieu et place d'un compatriote français sera lourdement taxé. J'interdirai aussi les abattages rituels ainsi que les boucheries halal et cachères qui se multiplient sur le territoire français et qui concernent malheureusement plusieurs millions de consommateurs qui ne sont pas, bien évidemment, des Français de souche. Toutes les rues d'Alger qui se multiplient en France seront aussi entièrement débaptisées. Quel Français apprécie de vivre rue d'Alger? Absolument aucun. Ces rues d'Alger prendront le nouveau nom de rue Jeanne d'Arc ou rue Saint-Louis. Les maires auront le choix. Et le drapeau français sera affiché absolument partout, sur nos boulevards, dans nos classes et bien sûr sur la façade de nos bâtiments publics, mairies et préfectures. Il faut que les Africains et les Arabo-musulmans comprennent qu'ils n'ont rien à faire en France. Que le vivre ensemble n'est qu'une vulgaire propagande islamo-gauchiste imposée aux Français et aux Françaises depuis 50 ans contre leur gré, contre leur accord, contre leur assentiment. Une grande majorité de Français et de Françaises considèrent que l'immigration d'origine africaine et arabo-musulmane n'est pas du tout une chance pour la France, selon le mot d'Emmanuel Macron, mais au contraire qu'elle est synonyme de déclin, de chaos, de paupérisation, de criminalité et de tiers-mondialisation. Ma septième priorité, c'est de rétablir d'urgence dans la loi française le délit de sans-abrisme, le délit de mendicité, le délit de clandestinité qui a été supprimé en 2012 de manière totalement irresponsable par l'ex-président socialiste François Hollande.
tout clandestin errant demain sur le sol français ou dans les territoires d'outre-mer sans papier, sans visa de séjour, sans visa de travail, doit être incarcéré temporairement, bien sûr, jusqu'à ce qu'il obtienne de son ambassade un laissez-passer consulaire et un billet de retour par avion ou par bateau dans son pays natal. Quant à la magistrature française, gangrénée par la franc-maçonnerie, le lobby LGBT et la cupidité, elle devra demain, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, prêter serment sur la Bible, ou plutôt sur le Nouveau Testament, afin de rendre la justice en équité, en droit, en impartialité, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, ce qui concourt bien sûr à son discrédit. Ma 8e priorité, c'est de réchristianiser la France à vitesse grand V, tout en respectant bien sûr le principe de laïcité auquel je suis particulièrement attachée. Je n'ai pas du tout l'intention de faire de la France une théocratie chrétienne et en m'attelant avec le soutien de mon futur ministre des Affaires religieuses, car telle sera sa dénomination, à la restauration patrimoniale de tous les évêchés et de toutes les églises catholiques, qu'elles soient abîmées, désaffectées ou abandonnées. Je veux faire aussi de l'Hôtel-Dieu à Paris un magnifique musée de la chrétienté. Et en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, je tiens à le redire, je veux rendre au culte catholique toutes les églises catholiques et je préfère, comme tous les catholiques, une église restaurée et fermée plutôt qu'une église détruite ou transformée en musée, en salle de réunion, voire ce qui est pire, en mosquée salafiste. Qu'ils le sachent, Dieu punira très sévèrement les blasphémateurs de nos églises catholiques. Ma 2e priorité est de m'assurer que le droit de vote, que le droit d'éligibilité, que le droit d'accès au concours de la fonction publique sont réservés uniquement aux Français majeurs des 2 sexes, munis de leurs droits civils et politiques. Tout individu détenant 2, voire 3 passeports, oui cela existe en France, ne doit pas pouvoir être élu en France, ne doit pas pouvoir voter en France, ne doit pas pouvoir passer les concours de la fonction publique. Bien sûr, il peut être salarié ou entrepreneur ou chef d'entreprise, voilà, tout cela est ouvert. Mais la 5e colonne islamiste qui gangrène nos services publics sera aussi entièrement démantelée si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Quelques maires, quelques parlementaires binationaux vont perdre leur mandat électif, mais ils seront remplacés par leurs adjoints ou leurs suppléants. Ce n'est pas du tout un problème. Le corps électoral français doit être restreint aux seuls majeurs français des 2 sexes et non aux bi, voire aux tri-nationaux, et ce, avant les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et surtout avant les élections européennes du 5 juin 2024. Quant au mandat présidentiel, il doit être maintenu 5 ans et renouvelable 1 fois et non pas 2, comme le suggèrent de manière totalement irresponsable Madame Bachelot et Monsieur Ferrand, le courtisan. Ma 10e priorité est d'interdire de manière extrêmement stricte le vêtement islamique dans tout l'espace public, en France, en Corse et dans les Outre-mer, en rappelant par la loi que la France interdit le port de vêtements folkloriques ou le port de déguisements dans l'espace public, dans les transports, dans les piscines, sur les plages, dans les établissements scolaires et sur les terrains de sport, hormis le jour du carnaval où chacun peut s'habiller tout en respectant les règles de pudeur comme il le souhaite. Il est préférable d'utiliser le mot de déguisement plutôt que de faire entrer dans la loi française des mots arabes tels que hijab, abaya, niqab, birkini ou djellaba, qui sont les dénominations du vêtement islamique. La loi française doit être écrite dans la langue française et n'utiliser aucun mot étranger, de surcroît arabe. Il est insupportable de voir sur nos plages françaises tous ces laiderons se baigner tout habillés en birkini ou en djellaba. Dès que je serai nommée à Matignon en tant que Première ministre et chef du gouvernement, le vêtement islamique sera strictement interdit en France et toutes ces militantes islamistes, voilées de la tête aux pieds, seront contraintes de rentrer chez elles à Alger ou à Kaboul. Ma 11e priorité est de faire démanteler les 9000 éoliennes, dont 90% d'entre elles sont fabriquées en Chine, tout comme les panneaux photovoltaïques qui défigurent nos paysages et nos rivages français. Je rappelle que les pales des éoliennes ne sont pas du tout écologiques et qu'elles tuent chaque année 60 000 oiseaux, que la France représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre et que le concept mensonger et idéologique de changement climatique
a surtout permis aux écologistes de capter et de séduire un nouvel électorat et à l'État français de mettre en place une fiscalité verte extrêmement punitive et extrêmement coûteuse pour les entreprises et pour les ménages. L'État a levé, il faut le rappeler, par le biais de plus de 50 taxes environnementales, 56 milliards d'euros en 2022 contre 40 milliards en 2005. Toutes ces taxes environnementales justifiées par la grande peur du réchauffement climatique qui n'existe pas. Seule la canicule estivale existe, bien sûr, il y a des étés très chauds comme il y a des étés très froids, a pour effet de paupériser les ménages et les entreprises, de brider l'économie française et surtout de créer de l'éco-anxiété chez les plus jeunes et chez les plus naïfs. Je vais supprimer, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, toutes ces taxes environnementales qui ne servent strictement à rien et qui sont une forme de pillage institutionnel. Pour rappel, la production électrique produite en France à partir de l'énergie fossile, le pétrole, le gaz et le charbon, est inférieure à 10% en France grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité. La production française est presque entièrement décarbonée. Il faut donc arrêter de culpabiliser, de taxer outrageusement les entreprises et les ménages sur ce sujet. Et à ce titre, les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission, seront supprimées. Ça, je vous le promets, dans toutes les villes et dans toutes les métropoles, si je suis nommée à Matignon. Que les 40 millions d'automobilistes se rassurent, je suis et je serai toujours l'ardente ambassadrice des automobilistes français. Ma 12e et dernière priorité est d'abroger la loi bioéthique de Madame Buzyn afin de mettre fin à la PMA sans père et à l'homoparentalité et d'abroger la loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel qui a causé tant de chagrin, tant de malheur, tant d'inégalités parmi les enfants, puisque certains ont été privés d'un père ou d'une mère biologique par la loi. Les personnalités politiques, et je pense qu'elles se reconnaîtront, qui affirment de manière mensongère que le mariage pour tous et que la PMA pour toutes ne sont pas des atteintes à la famille sous sa forme traditionnelle, ne sont pas de droite. Ce sont des progressistes qui ne disent pas leur nom. Ce sont en tout cas des impies, des tartuffes et des hypocrites. Pour rappel, sur 198 pays, seuls 31 pays, dont 13 au sein de l'Union européenne, ont légalisé le mariage homosexuel. Jusqu'en 82, il faut le rappeler aux plus jeunes, l'homosexualité était un délit pénal en France. C'est Mitterrand, l'ex-président socialiste français, sous la pression de Jack Lang et de ses copains pédophiles, qui a mis fin à la pénalisation de l'homosexualité. Pour quel résultat? Aucun. L'homosexualité s'est banalisée et la dénatalité aussi. Si j'accède à Matignon, je ferai donc abroger la loi Taubira de 2013, j'interdirai le prosélytisme du lobby LGBT, la banalisation des films pornographiques et l'exhibition sexuelle. Je rappelle aux dévergondés que le monokini est interdit dans nos piscines et sur nos plages françaises, qu'il est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. La police des plages doit donc sanctionner systématiquement et de manière extrêmement sévérisée les exhibitionnistes. Pour finir, sur le plan européen, la France doit confirmer son veto absolument définitif à l'entrée de la Turquie islamique dans l'Union européenne, car l'Union des 27 doit rester une confédération chrétienne des nations souveraines. Voilà notre vœu le plus cher à nous les souverainistes. Mais plus encore, la France doit sortir temporairement de l'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, et du règlement de 2013 dit Dublin III, qui est désormais élargi à 32 pays, dont certains ne sont même pas membres de l'Union européenne, car la France est victime, vous le voyez bien, toutes et tous, depuis des décennies, d'actes terroristes d'une immense cruauté et d'une submersion migratoire incontrôlée et incontrôlable. Il faut rappeler aujourd'hui, et l'INSEE peut confirmer ces chiffres, que 10% de la population française est désormais constituée d'immigrés d'origine africaine ou arabo-musulmane, que 90% des détenus dans les prisons françaises sont d'origine africaine ou arabo-musulmane, que 80% des logements sociaux accueillent des immigrés ou des descendants d'immigrés d'origine africaine ou arabo-musulmane, et ceci ne peut plus durer. La préférence nationale doit être notre priorité absolue. Par ailleurs, le traité d'Amsterdam de 1997 fait entrer dans le champ communautaire
les politiques d'asile et d'immigration. Le peuple français a-t-il été consulté par référendum sur ce traité d'Amsterdam? Non. La politique migratoire, qui est un sujet hautement régalien, doit donc revenir une compétence nationale et non une compétence communautaire. Je l'ai dit, comme je vous l'ai dit au président Macron, je suis la seule personnalité ministrable de droite qui peut obtenir la majorité absolue à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je table en effet sur une majorité de 300 députés, voire peut-être de 400 députés, car les souverainistes de droite sont extrêmement nombreux au sein du Rassemblement national, au sein des Républicains, au MoDem, chez Horizon, chez Lyot et même au sein de l'aile droite de la Macronie qui commence à se structurer avec intelligence et détermination. Je veux gouverner la France et ramener la paix civile. Voilà ma seule et unique ambition. Et je pense que nous avons besoin d'une personnalité politique comme moi pour amener la paix civile, la paix sociale et l'entente cordiale au sein même du Parlement français. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je vous invite à prier ardemment pour que je sois nommée à Matignon le plus rapidement possible. Les émeutiers qui se sont déchaînés sur nos écoles, sur nos mairies, sur nos commerces, sur nos bâtiments publics, sur nos commissariats de police doivent rentrer chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Ils n'ont rien à faire chez nous. 90% de ces émeutiers sont des Français de papier, des Français de pacotille, des Français de seconde zone, des vandales sans foi, ni loi, ni moralité. La réimmigration massive des subsahariens en Afrique et la réimmigration massive des islamistes en terre d'islam est la seule et unique solution pour que la France retrouve sa prospérité, son rayonnement, son crédit international, sa souveraineté et surtout sa paix civile et sa paix sociale. Et moi seule, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, peux mettre en œuvre avec courage, avec bravoure, avec une détermination sans faille, cette politique de réimmigration massive. Mes chers compatriotes, n'hésitez pas à vous revendiquer souverainiste. Oui, il est très important de vous revendiquer souverainiste et à citer aussi mon nom afin de contrer les mondialistes, les progressistes qui nous gouvernent et qui veulent nous vassaliser et nous soumettre. Merci de tout cœur pour votre soutien, merci de tout cœur pour votre écoute, merci de tout cœur pour votre loyauté, merci de tout cœur pour vos ardentes prières, car je crois en tant que fervente catholique à la puissance et à la force de la prière chrétienne. C'est pour vous et pour l'avenir de vos enfants que je me bats. C'est par amour pour notre France bien-aimée et pour son avenir que je me bats. C'est par foi et par fervent patriotisme que je combats nos ennemis, en particulier nos ennemis de l'intérieur. Sachez-le, mes chers compatriotes, je suis avec vous et je me bats pour vous et pour notre France bien-aimée. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.